Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Cette session est vraiment faite pour vous, les futurs enseignants. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le monde de l'intelligence artificielle générative. Et pas de panique, l'objectif, il est simple, vous donner des clés très concrètes pour que cet outil, qui peut faire un peu peur au début, devienne un super allié dans votre salle de classe. Alors voilà notre programme. D'abord, on va définir ce que c'est, cette fameuse IA générative. Ensuite, on regardera à quoi elle ressemble concrètement. Puis, on verra comment elle peut devenir votre nouvel assistant pédagogique. Et pour finir, comment vous lancer, tout simplement. Mais avant toute chose, il faut qu'on se pose la question, celle que tout le monde a en tête. L'IA en classe, est-ce une menace ou une opportunité? Franchement, c'est tout à fait normal de se sentir un peu partagé entre l'excitation et une certaine crainte. Mais vous allez voir, l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer que si on la maîtrise bien, c'est avant tout une opportunité incroyable. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Première partie, qu'est-ce que c'est exactement l'IA générative? Et je vous rassure tout de suite, on va laisser de côté le charabia technique pour aller droit à l'essentiel. C'est promis. Pour y voir clair, il faut comprendre où se situe l'IA générative. Pensez à l'intelligence artificielle comme à des poupées russes. La plus grande, c'est l'IA. Dedans, vous avez le machine learning, l'apprentissage automatique. Encore à l'intérieur, il y a le deep learning, l'apprentissage profond. Eh bien, l'IA générative, c'est une partie de tout ça. C'est une branche bien spécifique. Et comme vous allez le voir, elle est super puissante. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? Pour faire ultra simple, c'est une technologie qui a mangé une quantité astronomique de données, des textes, des images, tout ce que vous pouvez imaginer, et grâce à ça, elle est capable de créer du contenu complètement nouveau. Ce qui est dingue, c'est qu'elle ne fait pas que du copier-coller. Non, elle génère du texte, des images, du son, à partir d'une simple instruction qu'on lui donne. C'est ce qu'on appelle le fameux prompt. Et ça nous amène à une différence capitale avec l'IA plus traditionnelle. Vous voyez, l'IA d'avant, l'IA symbolique, c'est un peu comme un ordinateur qui suit un programme avec des règles très strictes. Si A, alors B. L'IA générative, c'est différent. Imaginez un artiste qui a étudié des milliers d'œuvres d'art. Il ne va pas les recopier, mais il va s'en inspirer pour créer quelque chose de nouveau. C'est ça. Elle ne suit pas des règles fixes, elle détecte des modèles et elle crée à partir de là. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, passons à la deuxième partie. On va découvrir les différents visages de l'IA générative. Fini la théorie, on passe à la pratique, à quoi ça ressemble et surtout, qu'est-ce qu'on peut en faire en classe. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA générative, elle est vraiment multitalent. Le plus connu, c'est le texte, bien sûr, avec des outils comme ChatGPT. Mais elle peut aussi créer des images, du son, de la vidéo, de la musique et même du code informatique. Et le plus intéressant pour nous, c'est que derrière chaque type, il y a des possibilités pédagogiques qui sont juste géniales. Allez, on commence avec la star du moment, la génération de texte. C'est sans doute ce que vous connaissez le mieux, je pense notamment à ChatGPT, c'est vraiment par là que tout commence. Alors concrètement, on en fait quoi? Eh bien, les retours du terrain, par exemple d'une étude menée à Marseille, sont clairs. Le premier réflexe des profs, c'est de l'utiliser pour gagner du temps. Et c'est énorme. Pensez-y, vous pouvez lui demander de vous faire un résumé d'un long article, de générer un quiz sur mesure, de vous proposer une trame pour un plan de leçon, et même de vous aider pour les tâches un peu rébarbatives. Et un truc super utile, traduire des documents pour communiquer avec les familles qui ne parlent pas français. C'est un vrai plus. Maintenant, passons à quelque chose de plus visuel, la génération d'images. Et là, franchement, c'est un terrain de jeu incroyable pour la créativité et pour rendre vos cours beaucoup plus percutants. Imaginez un peu, vous préparez un cours sur le cycle de l'eau. Et hop, vous demandez à l'IA de vous créer une illustration super claire et unique. Ou alors vous étudiez un roman et vous voulez montrer aux élèves à quoi pourrait ressembler une scène précise. Vous pouvez même générer des cartes historiques sur mesure. C'est juste un outil fou pour créer du matériel visuel qui sort de l'ordinaire ou pour donner un coup de pouce à l'imagination des élèves. Allez, on termine ce tour d'horizon avec l'audio et la vidéo. Alors, c'est vrai que ces outils sont peut-être un peu plus récents, mais leur potentiel, il est juste énorme. Déjà en termes d'accessibilité, c'est une révolution. Vous pouvez créer des versions audio de vos cours pour les élèves malvoyants par exemple. Mais on peut aller beaucoup plus loin. On a vu des profs qui ont demandé à une IA de mettre un poème en musique, version rap, pour accrocher les élèves. Imaginez l'impact. On peut aussi créer des petites capsules vidéo animées pour expliquer un concept. Bref, c'est un moyen génial de rendre l'apprentissage beaucoup plus vivant. Ok, on attaque la troisième partie et pour moi, c'est vraiment le cœur du sujet. On va voir comment l'IA peut devenir votre nouvel assistant pédagogique. Et j'insiste sur un point, c'est un outil, pas un remplaçant. Regardez cette citation. Elle vient d'une directrice d'école et elle est très forte. J'ai peur de constater que la machine peut me remplacer sans problème. Cette peur, elle est réelle, elle est légitime et beaucoup d'entre vous la ressentent peut-être. C'est important d'en parler franchement. Et la réponse à cette peur, elle est là, claire et nette. L'IA ne va pas vous remplacer, elle va vous augmenter. Pensez-y, elle peut prendre en charge toutes ces tâches un peu lourdes, répétitives,
Et ce temps libéré, vous pouvez le réinvestir là où personne ne pourra jamais vous remplacer, dans le contact humain, dans la finesse de votre pédagogie, dans le soutien que vous apportez à vos élèves. C'est une sorte de prothèse cognitive, une extension de vos propres capacités. Ce tableau résume bien les choses. On peut voir l'IA sous 3 casquettes. D'abord, celle de tuteur. Elle peut donner des explications personnalisées à un élève qui a du mal. Ensuite, la casquette de coach. Elle peut l'aider à réfléchir sur sa propre manière d'apprendre. Et enfin, bien sûr, la casquette d'outil, pour vous aider, vous et vos élèves, à être plus efficaces. Et le plus important, c'est vous qui décidez quelle casquette lui faire porter. Et regardez ce processus. Il montre parfaitement que c'est vous qui restez aux commandes. Étape 1, c'est vous qui identifiez les besoins. Étape 2, c'est vous qui formulez la demande à l'IA. Étape 3, crucial, c'est vous qui analysez la réponse avec votre œil critique d'expert. Et enfin, étape 4, c'est vous qui décidez comment adapter et utiliser ce que l'IA a produit. L'expert pédagogique, ça reste vous. Bon, on arrive à la dernière ligne droite. La question maintenant, c'est concrètement, comment on se lance? Je vais vous donner quelques conseils tout simples pour démarrer en douceur et sans stress. Il y a un truc super important à avoir en tête. D'un côté, ce que l'IA fait très bien, résumer, faire gagner du temps, donner des idées. Mais de l'autre, il y a ce qui est irremplaçable, et ça, c'est vous. Le raisonnement critique, l'intelligence émotionnelle, la connaissance que vous avez de chaque élève, de la dynamique de votre classe, ça, aucune machine ne peut le faire. L'expert du terrain, c'est vous. Alors, pour commencer, 1. Commencez petit. Inutile de vouloir tout révolutionner. Essayez juste un truc simple, comme générer un quiz. 2. Collaborez. Parlez-en en salle des profs, échangez vos bonnes idées. 3. Et c'est le plus important, restez critique. L'IA peut se tromper, inventer des choses. On dit même qu'elle peut halluciner, donc on vérifie toujours. Et enfin, documentez. Prenez des notes sur ce qui a bien fonctionné pour vous construire votre propre boîte à outils. Voilà, on arrive à la fin. J'espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair et surtout que ça vous a donné envie d'essayer. L'IA, ce n'est plus de la science-fiction, c'est un outil bien réel à portée de main. Alors pour terminer, je vous laisse avec cette question. Et vous, ça sera quoi votre première expérience avec l'IA? Merci beaucoup pour votre écoute.